Allez, parlez-lui. Dites-lui bonjour. Bonjour Fugan, comment ça va? Bonjour. Elle demandait à te voir. Ah oui, c'est vrai? Je sais que ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir, mais je passerai bientôt. Oui. Regarde, on est en train de faire le sapin de Noël. C'est super. On aime bien toutes les décorations qui brillent avec des paillettes. Je vais acheter quelque chose pour le sapin. Viens plutôt me voir. C'est promis, je viendrai vous voir bientôt. On compte sur toi. Bye. Raccroche pas, raccroche pas. Swan, est-ce que t'as parlé à Césure pour le réveillon de Noël? Non? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Non, parce que Bano a déjà tout prévu, tu sais. Son fils sera chez son père et elle compte venir passer la soirée ici, avec nous. Et où est le problème? Je m'en fiche, ils font bien ce qu'ils veulent. Et je dis simplement ça si jamais tu comptes rentrer, parce que dans ce cas, elle devra rester chez elle. Cyrine, écoute, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Si je reste ici ou si je rentre à la maison. T'es encore en colère contre ton père? Attends un peu, je suis sûre qu'il va venir pour parler avec toi. C'est très mal connaître mon père que de penser ça. Attendez-moi. Bonjour. Bonjour, Banu. On aurait pu se retrouver au bureau, mais déjeuner dehors, c'était aussi sympa. Vous avez bien fait. Je n'ai pas arrêté d'enchaîner les réunions, ça va me faire du bien de prendre un peu l'air. Qu'est-ce que je vous sers? Je vais prendre la salade de pâtes au sésame et de l'eau. D'accord. Merci beaucoup. Je suis aussi allée dans une galerie d'art. J'ai quelques tableaux d'une collection dont j'ai hérité de ma belle-mère. Et j'aurais voulu trouver d'autres tableaux de cette collection pour la compléter. Et en feuilletant le catalogue, vous savez ce que j'ai vu? Les 2 tableaux qui sont chez les Corloudag sont dans leur catalogue. Oui. Les tableaux que Tassine Corloudag a chez lui et dont il n'arrête pas de se vanter devant tout le monde sont en fait des faux. Ah oui, c'est bizarre. Il n'a pas honte. La femme de la galerie m'a dit que les tableaux originaux avaient été vendus à l'étranger. Vous vous rendez compte? Vous n'en savez pas plus? Non, non. J'aimerais bien savoir à qui les originaux ont été vendus. Comme ça, je pourrais aller voir Tassine et lui crier en pleine face que ce n'est qu'un menteur. Je rêverais de faire ça. Si seulement. Tu es là, ma puce? Bonjour, papa. Tu veux du thé? Si tu veux. Assieds-toi. C'était l'objectif, pas vrai? Tu étais vraiment très en colère. Tu sais, si tu as uniquement fait ça pour nous faire du mal, bravo, tu as réussi. J'en suis ravi. Et donc, tu es venu jusqu'ici pour me faire tes adieux, c'est ça? Non.
Je suis venu pour te ramener à la maison. Assieds-toi. Jusqu'à maintenant, je ne savais pas quoi faire. Je n'étais pas décidée. Jusqu'à maintenant. Je ne retournerai pas avec toi dans cette maison. Je vais mourir. Dis pas n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet. Attends, qu'est-ce que tu as? Papa, dis-moi, tu es malade? Ce n'est rien, on finit tous par mourir un jour. Dis-moi ce que tu as. J'ai des regrets. Je suis rongé par la colère. Je suis rongé par la jalousie. Et par-dessus tout, je me sens si seul. Papa! J'ai tout un tas d'ennemis qui n'attendent qu'une chose, que je fasse un pas de travers et que je tombe. Et enfin, j'ai des enfants qui m'ont laissé tomber à la première occasion. Papa! On a fait ce qu'il y avait de mieux pour l'entreprise. Et je suis un menteur. Je ne suis qu'un énorme menteur. Mais j'ai fait des choses bien. Tu existes, Coran existe. J'ai un petit-fils qui va bientôt naître. Je rêve que l'on devienne une famille. Je me fiche totalement de ce que tu penses d'Adalet. Ce qui compte, vraiment, c'est comment elle me voit, elle. Toute la ville la regardait. Les gens disaient que c'était la maîtresse de Korlodag. Ils lui ont fait porter le chapeau pour la mort de Nouran. Mais comme ils avaient peur de moi, personne ne le disait à voix haute. Mais à la moindre occasion, ils lui montraient leur mépris. Et malgré tout ça, cette femme ne m'a jamais laissé tomber. Et elle est toujours restée à mes côtés. Elle n'a aimé que moi. Vas-y, tu peux te moquer. Tu peux me dire qu'elle ne m'aime pas. Et qu'elle est avec moi pour l'argent. Ce n'est pas moi qui ai demandé un contrat de mariage. C'est elle. Que ce soit à toi ou à Coran, je peux te jurer que je ne vous ai rien fait. Cette femme m'aime réellement, Suan. Je peux te l'assurer. Même ta mère le disait. Elle disait qu'Adalet était la seule vérité dans ma vie. Il y a des personnes qui s'entendent très bien dès qu'elles se rencontrent. Ça a toujours été le cas entre Adalet et moi. Depuis le premier jour. C'est comme ça depuis des années. On se connaît par cœur. On s'apprécie vraiment l'un et l'autre. Elle a toujours été dans mes pensées. Je ne souhaitais pas me marier. Mais quand elle n'a pas été invitée au mariage, je me suis dit que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Je me suis dit que même si j'avais peur de blesser mes enfants, je n'avais pas le droit de faire ça à cette femme. Pourquoi tu nous as pas dit tout ça avant, papa? J'allais vous le dire, je voulais vous le dire avant Noël. Mais après le conseil d'administration, vous ne m'avez laissé aucun choix. Je n'avais pas d'autre option possible. Et je me suis dit, si mes enfants ne pensent pas à moi, pourquoi est-ce que je penserais à eux? Tu comprends? Je me suis senti tellement blessé que pour moi, c'était le seul moyen pour que j'aille mieux. Papa, tu es malade. Dis-moi ce que tu as. Je ne vais pas mourir. J'ai dit ça juste pour attirer ton attention. Mais enfin, t'es horrible. Parce que je ne vais pas mourir. Allez, viens là, Suan. Non, lâche-moi. T'as pas le droit de faire ça.
Tu ne supporterais pas de ne plus me voir, c'est ça, hein, ma puce? Je ne mourrai pas avant d'avoir vu tes enfants, pas avant d'avoir vu mes petits-enfants. Je veux voir tes enfants. Je ne mourrai pas avant ça. Allons-y avant d'être coincés dans les bouchons. Je rentrerai à une condition. Sally, préparez la voiture, on arrive dans 5 minutes. Je t'écoute. Je veux que tu arrêtes d'être un tyran. Je suis un tyran? Tu l'es, oui. J'ai vu ce que tu as été capable de faire à un homme pour obtenir un terrain. Oh. Ah, c'est de ça que tu parles? Ça n'a rien à voir avec Adalette, alors? À partir de maintenant, je veux que tu me promettes de ne plus faire de mal, de ne plus menacer personne. Si tu me promets ça, moi aussi, je te fais la promesse de faire des efforts pour accepter Adalette. Je te le promets. Jure-le sur notre tête. Sally nous attend dehors. Il faut qu'on se dépêche. Allez, lève-toi. Allez, allez. Papa, je t'ai demandé de le jurer. Je le jure. Merci beaucoup. Suan, es-tu prête à entendre la vérité? Après l'avoir entendue, pourras-tu encore m'aimer? Suan, je t'aime beaucoup. Mais ton père est un meurtrier. Oui, d'accord, c'est compris. Essaye de me prendre un rendez-vous pour demain. Allô? Miriban est au courant de certaines choses à ton sujet. Non? Pourquoi tu me demandes ça? Elle enquête sur les peintures de ton père. J'aurais bien aimé qu'elle trouve quelque chose, on aurait pu suivre la piste. Il n'a pas vendu les tableaux à son nom. Il a utilisé celui de mon père. On a de la chance que Miriban se soit confiée à nous. Espérons qu'elle nous aide à en savoir plus. Heureusement pour toi, elle ne veut pas que son fils épouse Suan. Ça aurait pu compliquer votre relation. Non? En quoi ça aurait compliqué notre relation? Tu as volé la fiancée de son fils, Césure. À plus tard, Banou. Bisous quand même. Et donc, quand les contractions commenceront, il faudra inspirer, puis faire plein de petites expirations. Comme ça. Après les contractions, il fallait pas prendre une grande inspiration? C'est bien ça, dites-moi. Oui, c'est bien ça. Donc, une fois que les contractions sont passées, on inspire et on expire très profondément. Le fait d'avoir une respiration lente permet d'aider le bébé qui est dans une situation de stress. Exactement. Exactement. On inspire et on expire. Je crois que quand les contractions vont commencer, je n'aurai plus vraiment la tête à penser comment respirer. Mais je serai avec vous tout de même. Ouais, merci. On peut aussi pratiquer la respiration abdominale juste après la contraction si on le souhaite.
Ça se pratique beaucoup. Je vais vous montrer. Mettez-vous bien droite. La respiration abdominale. Je sais. Sérieusement, il y a tellement de choses encore à apprendre. On n'a même pas abordé les soins du bébé pour le moment. Où est-ce que vous avez fait vos études? Moi? Je suis allée à la faculté de médecine de Onsekizmart à Tchanakale. Ah, mon professeur de pharmacologie est allé dans cette faculté. Monsieur Savasturk, en quelle année vous avez eu votre diplôme? En 2008. Tout va bien, Réan? Oui, Monsieur Korlutak vient d'entrer avec Suan. Ah, super, ça c'est génial. Allez, venez, Adalette. On va les accueillir. La fugitive est de retour. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci, je suis heureuse d'être là. Ma fille ne sait pas dire non à son père. Suan? Comment tu vas, Caïd? Elle a acheté tout le magasin pour toi, Caïd. Mais c'est quoi tous ces paquets? Des cadeaux de Noël pour Zafer, et puis quelques cadeaux pour toi. Ah, c'est vraiment gentil. Allez, on va les emmener dans le salon, d'accord? Je crois qu'il va falloir que j'agrandisse le salon à ce rythme. Je vous fais confiance pour ça. Ah, bonjour, chérie. Bonjour. 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 Je vous souhaite bienvenue dans notre maison, et dans notre famille aussi. Merci beaucoup. C'est le grand retour. Une fois de plus, on a quelque chose à fêter. Dans ce cas, je vais préparer le dîner pour ce soir. Enfin, si t'es d'accord, bien sûr. Mais oui, pourquoi je dirais non? Au contraire, on serait tous ravis, n'est-ce pas, Réan? Ah, si ça vous fait plaisir, ça me va. Vous n'avez qu'à leur dire les ingrédients qu'il vous faut, et on va aller chercher ça. D'accord, je vais faire une liste de courses. Je vais dans ma chambre, Caïd. Pas de problème. Ah, attendez, je vais reprendre ça. Ah, celle-là n'est pas pour nous? C'est pour la mère de Césure. Ah. Ah, donc toi, tu fais des cadeaux à une folle. Papa, tu m'avais promis. Je n'ai jamais dit que je ne dirais pas de méchanceté sur eux. Je rajoute ça à la liste. Je serais curieuse de savoir de quelle liste elle parle. C'est entre nous. C'est du beau travail, Kemal. Merci, Césure. Est-ce que je peux vous dire 2 mots? Allez-y, j'écoute. Kemal. Kemal. Non. Ne dis rien, s'il te plaît. Mais si, il faut qu'on lui dise avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est sûr. Kemal a vu quelque chose, mais ça ne nous regarde pas. Comment tu peux dire une chose pareille? C'est au sujet de Suan et de Koran. Alors oui, bien sûr que ça nous regarde. Kemal, racontez-moi tout. Allez-y, s'il vous plaît. D'accord, Caïd et Bulent ont une liaison. Quoi? Oui, enfin, il semblerait qu'ils aient une liaison. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça fait quelque temps qu'on se doutait de quelque chose. Regardez. Jamais, je peux pas le dire à Koran. Je peux le dire à personne. Bulent, je t'en prie, ne m'abandonne pas. M'abandonne pas, me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Vous en pensez quoi? Rien, à vrai dire. Mais c'est évident qu'il y a quelque chose entre eux, non? Ce n'est pas la première fois qu'on les surprend comme ça. Vous allez dire qu'on voit toujours le mal partout, mais... Écoutez, Césure. Ils ont essayé de faire un bébé pendant des années. Et là, tout d'un coup, Caïd tombe enceinte. Koran ne pouvait sans doute pas avoir d'enfant. Vous voyez? Non. Non. J'ai du mal à croire à ce scénario, vraiment. Et pourquoi? Ils sont prêts à tout pour l'argent. Mais je pense qu'ils ont pu faire ça. Pour moi, c'est possible. Mais si c'est vrai, Suan sera profondément blessé. Tassine s'en prendra à eux deux, j'en suis sûr et certain. Range ton téléphone, range.
Je suis revenue. Je vois ça, oui. Cyrine, tu avais raison. Mon père est venu me parler. Ah oui? Ravi de l'apprendre. Tu viens? C'est quoi? Est-ce que c'est nos alliances qui sont dans cette boîte? Tu m'as dit de ne pas punir mon père, alors j'ai renoncé à l'idée d'en acheter. Elle n'a pas dormi de toute la journée. Elle est toute excitée par le sapin. Bonjour. Comme promis, je vous ai apporté un cadeau. Ah, merci beaucoup. Elle est très fatiguée. Elle n'a pas pris son médicament. Et elle n'a pas arrêté de dire des noms bizarres depuis ce matin. Maman? Qu'est-ce qu'elle disait? Attendez, j'ai écrit ça là. C'est bon, Cyrine, c'est bon. Ah! Soldat Ferdinand. C'est le personnage d'un conte de fées. J'en ai assez. Je veux rentrer chez moi. Regarde, Suan t'a apporté un cadeau. Ouvre-le. Il faut absolument que ma mère se repose le matin. Et je veux être certain qu'elle a pris son médicament. C'est bien compris? Oui, c'est très clair, monsieur. Merci. Ah, c'est très beau. Je suis contente que ça vous plaise. Ah, c'est très gentil. Ah. Bülent? Oui? C'est vous qui avez pris cette vidéo ou c'est l'un de vos employés qui l'a prise? Là n'est pas la question, Bülent. Je cherche seulement à éviter une énorme catastrophe, là. Bien sûr qu'il n'y a rien entre nous. Vous me prenez pour qui? Non mais j'y crois pas. Arrêtez de jouer les offusqués et donnez-moi une réponse. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu compliqué pour les Corloudag depuis que vous avez mis fin à ce projet de construction. Hier, je suis tombé sur Caïd alors que je me promenais. Elle a reçu des menaces. Ah oui. Pourquoi elle n'est pas allée voir la police? C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle aille voir la police. Elle avait trop peur pour aller au commissariat. Elle m'a demandé de vous convaincre. Au début, elle voulait que j'essaye de convaincre ma mère de revenir sur sa décision. Elle m'a dit que les hommes qui l'avaient menacée lui avaient laissé un petit peu de temps. Tassine Corloudag n'est pas au courant de tout ça, n'est-ce pas? Non. Il n'est pas au courant qu'ils ont menacé Caïd. Elle m'a demandé de ne rien révéler. Qu'elle trouverait elle-même une solution. Mais tôt ou tard, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à Suan. Ça a l'air délicieux. Attendez d'avoir goûté avant de vous prononcer. Que Dieu bénisse tes mains. Tassine, s'il te plaît. C'est vraiment très bon.
N'hésitez pas à le refaire de temps en temps. Bien sûr, je le referai avec plaisir. J'adore cuisiner. Oh. Bon appétit à tous. Levons nos verres. Trinquons à notre famille. Trinquons à notre famille. Non, non. Non, Chetin, il faut qu'on prenne nos précautions contre ces hommes. J'ai entendu ce que Bulent m'a dit. Non, on va pas renoncer à tout ce qu'on a fait. J'espère juste qu'on court aucun danger, c'est ça qui m'inquiète. Très bien. Très bien, je leur dis. Oui, et soyez très prudente sur la route, d'accord? Très bien, à plus tard. Veuillez excuser Suhan de ne pas assister à la réunion. Elle est partie avec Caïd à la maison de Nishantash. Est-ce que Sally est partie avec elle? Je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Sally était là ce matin. Pourquoi cette question? Je me disais qu'elles auraient peut-être besoin de quelque chose. Je peux envoyer Cyrine et Kemal. Ça va aller, ce n'est pas nécessaire. La maison de Nishantash est toute petite, et Caïd n'aime pas quand il y a trop de monde. Alors je préfère ne rien faire sans lui demander, d'accord? Enfin bref, qu'est-ce qu'on disait déjà? On disait qu'il fallait qu'on commence à se pencher sur notre stratégie vis-à-vis des investisseurs. Oui, on doit leur montrer qu'économiquement, on est plus solide que nos concurrents. C'est essentiel, ça, vraiment. Au départ, comme je l'ai déjà dit, ils préféreraient que... Sortez! Sortez ou je vous fais mettre en prison! Vous nous avez menti! J'ai le document qui le prouve. Hors de question que je travaille avec vous! Sortez! Mais qu'est-ce qui se passe, C'est enfin? moi qui ne veux plus travailler avec vous! Vous êtes un voleur! Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez ce que je dois supporter maintenant à cause de vous! Quoi? Je n'aurais jamais dû vous faire confiance. Votre associé nous a envoyé un mail pour nous raconter toutes vos magouilles. Il l'a envoyé depuis une fausse adresse mail. Regardez! C'est lui qui l'a envoyé. Qu'est-ce que vous racontez là? Quel mail? Arrêtez de jouer la comédie. Moi, je suis sûr que vous leur avez envoyé ce mail pour semer la zizanie. J'ai jamais fait ça, c'est n'importe quoi. Ce document est un faux. C'est la première fois que quelqu'un ose nous humilier de la sorte. Croyez-moi, vous paierez pour ce que vous avez fait. Allez au diable! Je me fiche de vos menaces! Fichez-le à la porte, Sortez et d'ici, vite! allez-vous-en, allez, sortez! Allez, Dehors. sortez! Faites-les sortir! Qu'ils ne remettent plus les pieds ici! Allez! Calme-toi. Calme-toi. Mehmet, je ne veux plus jamais revoir cet homme en ville. Est-ce que c'est compris? Écoute, Tassine, qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse? Répondez-lui, Tassine. Le commissaire attend vos instructions. Allez-y. Qu'est-ce que je lui dis s'il essaye de porter plainte? Le Seigneur le punira! Non. C'est moi qui porte plainte. Quelqu'un se sert de mon nom, donc je veux que vous meniez une enquête. Ça vous va, Tassine? Et si Monsieur Vardar est impliqué, raison de plus pour que je porte plainte. Qu'est-ce que vous en dites de ça, hein? Vous allez faire une enquête? Vous allez chercher à savoir qui est derrière tout ça? Très bien. Moi, je n'ai rien à craindre. Qu'ils enquêtent. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Calmez-vous, s'il vous plaît. Si vous continuez à vous comporter comme ça, cette entreprise court droit à la faillite. Je vous aurais prévenu. Il n'en a rien à faire de l'entreprise. C'est un autre problème qu'il veut régler. Calme-toi, papa, s'il te plaît. Depuis qu'il est arrivé, il essaye à tout prix de détruire ma famille. Il a acheté l'exploitation pour une bouchée de pain. Il a pris des parts dans l'entreprise. Et maintenant, il essaye de retourner ses hommes contre moi. C'est ça votre objectif? Allez-vous-en, allez-vous-en. Je ne veux plus voir personne. Allez, du vent. Mehmet, reste ici. J'ai de sérieux doutes vis-à-vis de lui. Il est arrivé ici comme un missile. Allô, Mitat?
Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce que tu avais prévu. Présente-moi l'homme en question. Tu veux essayer de lui tendre un piège, c'est ça? Ouais. Si c'est la personne à laquelle je pense, il faut qu'on agisse au plus vite. Très bien, je vais l'appeler. Si c'est la vérité et que vous êtes venu ici dans le seul but de nuire à mon père, je peux vous assurer que vous allez avoir de gros problèmes. Mais enfin, vous allez arrêter vos accusations sans aucun fondement. Laissez donc la police faire son travail. C'est vrai ça, pourquoi toujours accuser Césure? Et attends les résultats de l'enquête avant d'accuser les gens. Bon sang. Fais-moi confiance, Coran. Ils vont t'appeler demain et te dire qu'ils veulent te remettre l'argent. Mais c'est un piège, je les ai entendus. Ils vont envoyer un certain Césure pour te tuer. Je savais que tu n'allais m'attirer que des problèmes. Bon, j'ai dit à mon patron que même si cette dette n'était pas la mienne, j'allais la rembourser. À cause de ça, il va sûrement me licencier. Calme-toi, ça va aller. Crois-moi. Tu as déjà fait un grand pas en avant. Touran, si jamais tu arrives à tuer cet homme, tu pourras récupérer l'argent et encore les faire chanter. Je vais continuer de recevoir de l'argent pour le reste de ma vie. S'ils font un truc aussi stupide, ils ne pourront plus se débarrasser de moi. De nous. De nous. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est très joli. Mais je trouve que ton ventre ne grossit pas beaucoup. Mais Coran, qu'est-ce que tu racontes? J'ai quand même déjà pris 3 kilos. C'est vrai, hein, Suhan? Oh, si, c'est vrai. On commence déjà à voir son ventre. Ouais. Je suis sûre que sa tata lui prépare encore des surprises. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Cette année, je ne vais pas envoyer de cadeaux à nos clients. À la place, je vais planter un arbre en l'honneur de chacun d'eux. Génial. Césure m'a dit qu'il avait fait ça en l'honneur de sa famille. Demain, je vais voir ce que ça donne. Eh bien, vous êtes un vrai petit couple tous les deux, hein? Vous n'arrêtez pas de faire des choses ensemble, de vous envoyer des fleurs. Au lieu de dire des bêtises, envoie-moi plutôt le nom des clients que j'organise ça. Coran, qu'est-ce que tu fais? Oui, allô, Mitat? Écoutez ce que je vais vous dire. Depuis hier, je suis inquiet, vous savez. Et si je ne vous en parle pas, je vais m'en vouloir. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous voulez retrouver vos amis, je vous conseille de ne surtout pas voir Tassine Korloudag. Pourquoi? Je comptais aller chez lui demain. Surtout pas. Ne faites pas ça. Et ne dites pas que le fils d'Hassan est encore en vie. D'accord, d'accord. Est-ce que vous savez quelque chose à leur sujet? Je sais certaines choses, mais c'est de l'histoire ancienne. Et c'est mieux que ça reste ainsi. Que son fils ne s'en mêle surtout pas. Bien, alors, dans ce cas, j'irai vous voir demain. Et vous me raconterez tout ça. Non, ne faites pas ça. Je vous assure que je ne dirai rien. Croyez-moi, vous pouvez en être certain. Ne me parlez pas à moi, mais parlez à son fils, s'il vous plaît. C'est très important pour lui. Il a donné sa vie à toute cette histoire. Très bien. Dites-lui de venir demain matin à l'entrepôt. Je vous remercie beaucoup, Mitat. Au revoir. Au revoir. Tu es un très bon acteur, ma parole. Même moi, j'ai failli y croire. Excellent. Donc, tu dis que demain, c'est le grand jour, Rifat. On va enfin avoir notre premier témoin.
Super, super. Je passerai te chercher demain matin de bonne heure et on ira ensemble. À demain alors. Ah. Les filles, je m'en vais. À ce soir alors. D'accord, mon chéri. Au revoir. Suan, t'as bientôt fini? J'arrive dans 5 minutes. T'as reçu un message? C'est mon téléphone? Oui, c'est le bureau. Tu veux que je réponde? Non, j'arrive. Allô? Bonjour, Suan. Ah, Ferda, vous avez trouvé les coordonnées? Non, je suis désolée. Il n'y a aucun lieu qui s'appelle Mémorial de la famille Alem Daroglu. Comment ça? Vous avez cherché où je vous ai indiqué? Oui, j'en ai trouvé un. Mais il n'est pas au même nom. Ah bon, eh bien... D'accord, merci. Oui. Il y a un problème au bureau? Non, c'est rien. Je vais aller voir la forêt, je m'occuperai ensuite de cette histoire de plantation d'arbres. On se retrouve ce soir, ça te va? Ouais, super, pas de souci. Super. À plus tard alors. Ciao. Ça marche, bonne journée. Allô, Suan? Allô? Suan, j'arrive. Suan vient de m'envoyer un message. J'ai essayé de rappeler, mais son téléphone est éteint. Les hommes d'Antalya? Ah, j'ai pas envie d'envisager le pire, mais... Viens, Rifat. Suan! Suan! T'as oublié ton téléphone. Ah, merci beaucoup. Je sais pas où j'ai la tête. Allô? Elle descend. Oh! Excusez-moi. Non, c'est moi, je vous avais pas vu. Merci beaucoup. Vous avez fait du très bon travail. Filez. Vous allez rester ici. Toi, tu vas passer par derrière. Vous deux, vous allez prendre position au coin de la rue. Et toi, tu seras là-bas. Soyez bien attentifs. Écoutez, notre objectif, c'est de les encercler. Dès qu'ils arrivent, on passe à l'action. C'est compris? Oui. En position. Bonjour monsieur, vous êtes du coin? Il s'agit bien de la forêt en mémoire de la famille Alem Daroglu. De qui? La famille Alem Daroglu. Non, c'est une forêt nationale. Famille Alem Daroglu. Mais comment ça?
Je suis déjà venue et j'ai vu un panneau qui indiquait le mémorial. Je vous assure qu'il s'agit d'une forêt nationale. Ça fait 20 ans que je travaille ici. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Et si c'était une sorte de piège pour éviter que tu ailles voir Mitat? Tu crois que Suan veut me piéger? Elle t'envoie un message et après elle ne décroche pas? Peut-être que son père a appris quelque chose et s'est servi d'elle. Peut-être. Écoute, la seule façon de le savoir, c'est d'y aller maintenant. Appelle la police. Appelle son père ou son frère ou je ne sais qui. Mais il n'y a pas de temps à perdre, c'est sûr. Elle m'a demandé de venir seule, Rifat. Non. Je viens aussi. S'il te plaît, il n'y a pas de temps à perdre. C'est sûr. Entre ton père et Suan, lequel tu choisis? Non, Rifat, c'est pas la question. On verra bien si c'est césure ou pas. Ils seront là d'ici 15 minutes. À partir de maintenant, je vais arrêter de penser à cet homme à chaque obstacle. Ça suffit. On va enfin en finir avec ça. Ils seront là dans 15 minutes. À partir de maintenant, je vais arrêter de penser à cet homme à chaque obstacle. Ça suffit. On va en finir avec ça. Alors où sont-ils? À quoi ils jouent? Les bouchons d'Istanbul. Sois patient. Attends encore 5 petites minutes de plus et c'est réglé. Vous êtes encerclés. Posez vos armes au sol. Arrête-toi. Pose ton arme. C'est sûr? Écoute, c'est pas un choix, c'est une obligation. S'il te plaît, Rifat, j'ai besoin de toi sur ce coup-là. S'il y a une opportunité, prenons-la. Alors, où est Suan? Suan n'est pas là. Attends, ne fais pas le malin. La police va bientôt arriver. Alors tu me dis tout de suite où elle est.
Césure! Césure! Allô? On est à la forêt de Corledag. Il faut une ambulance. Tiens bon. Césure. Tiens bon. L'ambulance arrive. S'il te plaît, Césure. C'est la tombe de Hassan Karasanoglu. Regarde-moi, Césure. L'ambulance arrive. Tiens bon, Césure. Accroche-toi, je t'en prie. Accroche-toi, Césure. Ils sont là. Ils sont là. Meurs pas. Ne meurs pas, l'ambulance arrive. Ne meurs pas, Césure. Césure, tiens bon. Césure, ne meurs pas. Voilà. Césure. Césure! Bats-toi, Césure! Accroche-toi, tu m'entends? Bats-toi! Trouve Suhan pour moi. D'accord. Tu as ma parole. Est-ce qu'on a la possibilité de savoir qui est enterré ici? Bien sûr, c'est sur le registre. Où est mon téléphone? Ah, mince. Il a dû tomber dans la voiture. Il n'est pas là. La poisse! Trouvez-moi tous les noms de ceux qui ont été enterrés dans ce caveau. Allô? Alors? Ils ont été abattus. Mais je ne suis pas certain que ça suffise. Comment va Touran? Qu'est-ce que tu racontes? Je raccroche. Mais dis-nous, est-ce qu'il s'est fait prendre? Bulent! Où est Suhan? Privat, s'il te plaît. Trouve Suhan pour moi. Suhan. D'accord. J'ai réussi à prévenir Coran. Il la cherche aussi. Ma mère. Ne raconte surtout pas tout ça à ma mère. Ne t'inquiète pas. Je ne lui dirai rien. Il faut que tu te reposes maintenant. Accroche-toi. Césure! Tiens bon! Est-ce que cette arme est à vous? Elle l'est. Je suis un ex-policier. Mon arme est enregistrée.
Et comment est-ce arrivé? Ils nous ont tendu un piège. Je me suis défendu, mais... je n'ai pas ouvert le feu. Votre téléphone. Il ne répond pas. Il a compris que c'était un piège. Bon sang! Allez me le chercher tout de suite. Il a compris, Mitad, il a compris! Tu es un incapable! La personne que vous appelez est indisponible. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Touran, tu peux me rappeler, c'est Yulia. Je m'inquiète vraiment beaucoup pour toi. S'il te plaît. Répondeur. Mais où est-ce que t'es allé avec la voiture? Laisse-moi entrer. Tu saignes? Un chien errant m'a mordu. Ton plan n'a pas fonctionné, Kaïd. En plus, l'autre type s'en est sorti. Touran s'est fait tirer dessus. Il a disparu, on ne sait pas où. Et tu sais ce qui va m'arriver? Je ne pourrai toujours pas être libre. Chut, reste calme, tu me fais mal à la tête. Attendons d'abord de savoir ce qui s'est vraiment passé. C'est impossible. Je peux pas rester ici et attendre, c'est impossible. Je ne peux pas m'asseoir ici et attendre les bras croisés qui viennent me briser la nuque. Vas-y, pars d'ici. Pars d'ici, allez. Va en stop jusqu'à Corloudag. Moi, je vais attendre que Suan rentre. D'accord. C'est ça, c'est ça. Au revoir. Il est dans un état critique. Que l'équipe chirurgicale se prépare. Le patient est dans un état critique. Emmenons-le immédiatement en salle d'opération. Je t'écoute. Papa, est-ce que tu as parlé à Suan aujourd'hui? Non. Pourquoi? Je n'arrive pas à la joindre. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rappelle-la, je suis occupé. Ne raccroche pas, attends, ne raccroche pas. Césure a demandé des nouvelles de Suan. Il voulait savoir où elle était. Il avait l'air inquiet. Et donc? Où est Suan? Papa, je n'ai aucune nouvelle d'elle. Et Césure s'est fait tirer dessus. Hein? Quoi? C'est arrivé où? Quand ça? Je ne sais pas, c'est un type qui était avec lui qui a appelé Cyrine pour la prévenir. Apparemment, il s'est fait tirer dessus alors qu'il était à la recherche de Suan. Elle était avec Kaïd. Oui, je sais, j'ai appelé, elle était déjà sortie. Elle est partie depuis ce matin. Ne me dis pas que tu ne sais pas où est Suan. Attends un peu, Bulent. Allô, papa? Et voilà. Coran, est-ce que Césure est mort? Ça, c'est possible. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es roulé dans la boue ou quoi? Non, j'ai eu un... Tu crois que c'est vraiment ça le sujet? Mais quel genre de frère es-tu? Il est grave, lui. La personne que vous appelez est indisponible. Pourquoi son téléphone est toujours éteint?
La tombe avait été achetée par l'avocat Attila Koutoglou en 1987. Bureau de Madame Varda, j'écoute. C'est le bureau de Banu Vardar? Oui, madame. Pourrais-je lui parler, s'il vous plaît? Elle est sortie. Je peux prendre un message? La salle d'opération. Par là. Suivez le couloir, puis sur la gauche. Merci. Désolée. Césure Alemdaoglou. Il est au bloc. Est-il dans un état critique? Écoutez, j'en sais rien. Dites-moi comment est-ce qu'il va, je vous en prie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, asseyez-vous là. Et attendez. Le docteur va venir vous voir, d'accord? D'accord. Vous voulez de l'eau? Non, merci, ça va. C'est bon, ça va aller. Allô? Oui, Kemal, j'y suis. Attendez. J'envoie la localisation. Il ne faut pas laisser Rifat tout seul. Bien sûr, oui, je vais rester ici, à l'hôpital. Kemal, envoyez-moi la copie de sa carte d'identité, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Tassine, Suan est de retour. Ah, te voilà. J'ai perdu mon téléphone ou bien quelqu'un me l'a volé. On l'a retrouvé devant la porte. Oui, ça y est, ta sœur est revenue. Alors, Suan, où étais-tu passé? J'étais complètement mort d'inquiétude pour toi. Mais pourquoi ça? On a tiré sur Césure. Quoi? Mais il va s'en sortir. Il est aux urgences, là. Il est dans quel hôpital? Papa, il est dans quel hôpital? J'en sais rien. La balle a frôlé l'aorte, mais heureusement, elle ne l'a pas touché. Dieu merci. Comment il va? Heureusement, nous l'avons opéré à temps. Il n'y a plus de risque. Il va s'en sortir. Il va bientôt sortir ou rester en soins intensifs? Nous l'envoyons bientôt à l'étage. Au revoir, madame. Au revoir, merci. Chérie. Ça va aller. Ça va. Tu vas t'en sortir, oui.
passé, Kemal? Où est Rifat? Je ne sais pas, je n'ai pas encore très bien compris ce qu'il s'est passé avec Rifat. La police l'a emmené. Mais pourquoi, Kemal? Comme je te l'ai dit, pour l'instant, je n'en sais absolument rien. Suhan vient de m'appeler et elle m'a demandé de la rejoindre à l'hôpital. Elle va bientôt arriver et puis je dois partir moi aussi. Oh, elle est sortie! Elle est sortie! Qui ça? Je raccroche. Fugen vient de sortir. Cours, cours! Mais Fugen, qu'est-ce que vous faites là? Arrête! Venez, madame. Vous allez tomber malade. Ça sent la neige. D'accord, d'accord, je vais vous emmener faire une balade. On pourra même en profiter pour faire de l'équitation. Regardez ce temps. Bientôt, il va neiger de gros flocons. Nous devrions plutôt rentrer au chaud pour boire un thé. Tais-toi. Je ne veux pas rentrer. Je veux m'aérer. Il faut vous habiller chaudement, s'il vous plaît. C'est pour vous que je dis ça. T'inquiète pas, tout va bien, je te rappelle. Venez avec moi à l'intérieur. Fugen, arrêtez. C'est bon. Alors, voilà ce que je vous propose. Fugen, écoutez-moi. On va aller toutes les deux en voiture chez ma mère, ça vous dit? D'accord. Hein? C'est bon. On y va? Où est-ce qu'il est? Il est là. Pourquoi il y a la police? Il y a eu une fusillade. Césure? Oh, mon infirmière est venue. Je suis soulagé alors. Il y a eu quoi? Juste une petite pluie de balles. Qui l'eût cru? Qui a fait ça? Césure, s'il te plaît, ne réponds pas. Il ne faut pas te fatiguer. Ils étaient plusieurs. On lui a tendu un piège. Mais qui a pu faire ça? C'est l'Antalier qui a fait ça? C'est lui? On ne sait pas encore. Vous pouvez sûrement nous aider. Qu'est-ce que ça veut dire? Banu. Suhan, après votre message, Césure est allée là-bas. Banu. Quel message? Le message que vous avez envoyé. Quelqu'un m'a suivi, je me suis caché. Mais je ne sais pas si je lui ai échappé. Viens me chercher, vite. Non, je n'ai jamais envoyé ce message, il n'est pas de moi. Je t'ai appelé, Suhan. Ton téléphone était éteint. J'ai égaré mon téléphone, je m'en suis rendu compte plus tard. Ou alors c'est quand? Pardon, désolée, madame. Non, c'est moi, je ne vous avais pas vu. Cette femme a dû me voler mon téléphone quand elle m'a bousculée. Je sortais de la maison. C'est à partir de ce moment-là que je ne l'ai plus retrouvée. Et donc cette femme l'aurait pris, puis l'aurait ramené, c'est ça? Exactement, oui. La géolocalisation, c'est elle aussi? Je jure que je n'ai pas envoyé de message. Du calme. Pas la peine de paniquer. C'est sûrement ses constructeurs. C'est eux, j'en suis sûr. Ah bon? Quoi? Qu'est-ce que vous cherchez à insinuer? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Banu, soyez un peu plus franche. Eh bien, Suhan, je pense qu'ils se sont servis de vous. Ils savaient qu'avec ce message, Césure s'inquiéterait pour vous et viendrait, vous pensant en danger. Il ne leur restait plus qu'à attendre qu'ils viennent pour pouvoir lui tirer dessus comme un lapin. Quoi? Mais c'est quoi cet endroit où vivent de tels sauvages? Et moi? Je suis content qu'il te soit rien arrivé à toi. Heureusement. Dites-moi ce qu'on attend encore. Pourquoi on ne cherche pas ces hommes? Il s'est fait tirer dessus quand même. La police s'en occupe. Une fois que Césure se sera rétabli, nous lui demanderons ce qui s'est passé.
Oui, c'est vrai. Césure est hors de danger maintenant. Tout va bien. Et puis, peut-être qu'il a d'autres problèmes. Ah, quel malheur. Mon Dieu, dans quelles histoires cet homme nous a-t-il embarqués? Bulent, regarde ça. Tu connais quelqu'un d'autre qui s'appelle Caïd? Pourquoi ma femme te harcèle par message, dis-moi? Ah, elle me demande... Césure, comment va-t-il? Et c'est tout? Bonjour, Caïd. Bulent, mais enfin, pourquoi tu réponds pas? Ah, il va bien. Coran et moi, nous ne savons rien de plus pour le moment. Ah, t'es pas seul, c'est ça? Je te passe ton mari. Il est près de moi. Pardon. Attends un instant. Tiens, parle-lui. Allô? Tu es au courant de ce qui est arrivé? Tu es où, là, dis-moi? Je comprends pas vraiment ce qui se passe, là. Bon, écoute, je suis sur la route. Je ne me sens pas très bien, Bulent. J'y vais. Je t'accompagne. Au revoir. Mais pourquoi t'appelles Bulent et pas moi directement? Mais je l'ai pas appelé, c'était juste un message. Et en fait, c'est... Quoi? De quoi est-ce que t'es en train de me parler? Je ne comprends rien. Vraiment, c'est pas sympa, ça, Coran, hein? T'as gâché la surprise pour ton cadeau de Noël que je t'ai spécialement commandé et réussi à cacher depuis le début de l'année. Dis-moi ce que c'est. Non, Coran, n'essaie pas, je te dirai rien. Bon, d'accord, j'arrête, comme tu voudras. Bulent est... Alors, c'est quoi la surprise? Dis-moi tout. Quelle surprise? Réponds, elle va t'en parler, allez. Attends, j'arrive. Je pars tout de suite, ok? Oh, la poisse. L'autre homme est mort. Césure. Je dois aller aider Rifat à sortir de prison, d'accord? Vas-y. Eh ben, il a tout de même tué un homme de sang-froid. C'est un ancien policier. Il a un permis de port d'armes. Et il n'a pas hésité un seul instant à risquer sa vie pour Césure. Bah non. C'est bon. Comme tu veux. Kemal va rester avec toi, d'accord? Il faut que tu te reposes maintenant. Je vais prendre le téléphone. Ce message est considéré comme une preuve. Ils vont aussi vous interroger. Foutaise. Pas de problème. Je peux vous remettre tout de suite mon téléphone. Vous le donnerez à la police? C'est inutile. Si le message a été effacé, il est toujours sur le serveur. Mais pourquoi ça? Tu n'as rien fait, rassure-moi. Papa, tu peux nous laisser, s'il te plaît? Kemal, ne laissez jamais Césure tout seul. Quelle que soit la personne avec lui, ne laissez pas seul. D'accord. Je ne veux pas que tu sois impliqué, Suhan. On dirait que je suis déjà impliquée. C'est ça. Monsieur, je vais prendre votre tension. Appelle-moi, rapidement. Est-ce que je vais vivre, mademoiselle l'infirmière? Oui, vous allez vivre encore de nombreuses années. Je peux vous donner un antidouleur si vous en avez besoin. D'accord, merci beaucoup. Kemal, vous pouvez nous laisser? Kemal? Tu as pris ce risque à cause de mon message. C'est ça? Si tu as planifié tout ça pour me tester, regarde. Le résultat. Tu sais, je me suis rendu compte que moi aussi j'étais tombée dans un piège. Nous sommes tous les deux tombés dans le piège que tu as toi-même tendu. Césure Karasanoglu.
Malgré tous les efforts que tu as faits, l'image que tu t'étais créée pour me séduire a fini par se briser. Aujourd'hui, je suis allée au cimetière. J'ai trouvé votre caveau. Mais il est vide. Avoue que c'est étrange. Je suis aussi retournée à l'appartement où tu m'as dit que la femme de Rifat vivait. Et figure-toi, il n'y a plus son nom sur l'interphone. J'ai quand même sonné. Et un homme seul m'a ouvert. C'est la première fois qu'il entendait le nom de Nesrine Ilbey. Vous me mentez tous. C'est méchant de s'en prendre à un homme blessé, tu sais. C'est dommage. Et nous alors? On fait partie de ton piège? Non. Pourquoi tu m'as menti? Si tu le demandes, es-tu vraiment prête à entendre la réponse? Bien sûr. Je t'écoute. Pour que je puisse approcher l'homme qui a assassiné mon père. Hassan Karasanoglu est tombé d'une falaise. Ils l'ont tué et ils l'ont jeté. Rifat Ilbey était officier de police de Korloudag. Il sait tout, mais ne peut rien prouver. Pour le prouver, il faut... Non. Attends, tu veux pas en savoir plus? Arrête. Je me suis caché pour faire face à l'homme qui m'a tout volé, tout sauf mon nom de famille, et j'ai attendu Lâche-moi. pour pouvoir lui demander des comptes. Monsieur l'agent! Attends. Tu n'es pas assez courageuse. Tu veux plus écouter? Monsieur l'agent! Tassine Korloudag, j'ai tout préparé pour pouvoir enfin la mener devant les tribunaux. Césure? Ça va bien? Il est en train de saigner. Infirmière? Allez chercher de l'aide. Il saigne! Oui. Je saigne. Oui, dites-moi. Comment ça se fait? Reculez, sortez tous. Allez chercher le docteur. Calmez-vous, on va soigner ça.
Est-ce que Yulia... Ah, pas Yulia, Aïché, elle est là? Non, elle n'est pas venue. Ce soir, fait de rose et de bleu mystique, nous échangeons... Il y a quoi en bas? Cyrine a fait venir la mère de Césure pour le thé. Tout chargé d'adultes. Et plus tard, un ange, en trouvrant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes. Charles Baudelaire, La mort des amants. Oh, félicitations! Bravo! Merci, merci, merci. Elle ne les oublie pas, hein? Avec tous les poèmes que vous nous apprenez, on pourra bientôt faire un spectacle. Allez, encore un. Oh, mais non, laissez-moi pour demain. Chut, Caïd vient d'arriver. Dis-moi, il est avec elle? Tassine? Chut, ne dis pas ce nom, tais-toi. Pour l'amour de Dieu, prends garde à toi. Il est pas là. Mais alors c'est bon. C'est pas sûr. Qui vient d'arriver? Personne. Fugen, venez, on va faire un petit tour. Je n'ai pas fini mon thé. Restez encore un petit peu avec nous. Elle boit son thé. Ils ne viennent pas ici? Très bien, très bien. Emmenez le thé à l'étage pour qu'ils ne descendent pas. Tu as vérifié l'hôtel? Je viens d'en sortir. Il n'a pas encore rendu les clés. Et sa voiture est toujours là. Ah, ne traîne pas trop dans le coin, d'accord? Reviens vite ici. Tu veux que Sally vienne te chercher? Non. Je vais me débrouiller. À tout à l'heure. D'accord, prends soin de toi. C'est bon, on y va. Allons-y. On va s'habiller pour partir et vous reviendrez demain. Ah, non, non. Sinon, votre fils va commencer à s'inquiéter. Mais où est Césure? Oh, mais c'est pas vrai. Pourquoi j'ai dit ça? Césure a eu beaucoup à faire aujourd'hui. Oui. Réanne, s'il vous plaît, il y a des paquets dans la voiture. Vous pouvez les récupérer? Oui, madame. Bonjour, madame. Bienvenue. C'est la mère de Césure. Sa mère? Comme il vous ressemble. Bonjour. Nous devons partir. Très bien. Nous sommes en retard. Très bien. Comment ça? Vous avez reçu notre invité ici? Non, ce n'est qu'aujourd'hui. Mais la prochaine fois, je pourrai monter. Oui, on y va. Venez. Puisque vous êtes là, je peux vous faire visiter. Madame. Et boire un verre de thé? Oh! Comme c'est gentil. Venez, par ici. Adalette, Adalette, attendez. Vous savez, le jour de mon mariage, c'est elle qui a interpellé votre mari et qui lui a dit, vous savez... Ah, Tassine arrive bientôt. Oh là là, non, en rythme. Petite folle, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est comme ça. Elle me fait beaucoup rire. Après vous, je vous en prie. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment magnifique. Réanne, où es-tu? Allô? Tassine est en train d'entrer. D'accord. Ah, ce salon est génial. Vous avez une maison très belle, tout est splendide. J'adore votre goût, vous savez. Le goût de mon mari. De la mère de Suan. Suan? Oui, c'est la maison de Suan. Ah, eh bien voilà, c'est la qualité. Venez, asseyez-vous. C'est joli, c'est vraiment joli. Dieu soit loué. Elle a l'air bien. Oui, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Touchons du bois. Mais...
C'est de Muzafer, ce tableau-là. En fait, ce Muzafer, c'est l'héritage du grand-père de Suan. Comment connaît-elle Muzafer? Muzafer, madame, c'est mon beau-père, voyons. Oh, bon sang, c'est pas vrai. Est-ce que votre beau-père s'appelle aussi Muzafer? Évidemment, Muzafer. Je suis de retour. Monsieur Muzafer Figen, et venez, Madame il faut Barr. partir. Venez, il faut sortir d'ici tout de suite. J'essaie de me souvenir de ça. Venez, s'il vous plaît. Ne tirez pas. Venez, madame, il faut partir. Attendez, enfin, j'essaie de me souvenir. Ah, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Cyrine? On prenait le thé en bas quand votre femme nous a invités à monter ici. Gulbar, c'est elle, voilà. Donc, je l'appelais Maman Bar. Oui, Maman Bar. Non, pas Bar, Gulbar. C'était la préférée de mon beau-père. C'était le plus beau tableau de la demeure, car Hassanoglu est pareil. Il prônait comme ça, en pleine lumière. Sortez-la, elle a recommencé à délirer. Cyrine, allez. Figen, allons, venez, venez, allez, dites au revoir. Allez. Attends. Je suis si contente. À très bientôt. Au revoir. Désolée. Pourquoi je me souviens de ce nom? C'est pas ce nom qui a été dit l'autre jour, hein? Je ne sais pas.